Bonjour. Une en forme d'avis de décès dans Libération pour évoquer la tuerie d'hier à Toulouse et les précédentes victimes présumées du tueur. Tous vos quotidiens ce mardi évoquent avec émotion le tragique assassinat de 3 enfants et d'un adulte hier matin dans une école juive. La France est horrifiée, nous dit Le Figaro. Tragédie nationale, titre 20 minutes. La France est bouleversée, constate Le Parisien, tandis que La Croix évoque un drame national. Suivent des pages entières pour tenter de comprendre et d'expliquer l'impensable. Le Figaro raconte comment le tueur est entré dans l'école pour finir son carnage qui n'aura duré en tout que 5 minutes. Il fait le point sur l'enquête. L'arme est la même que celle qui a servi à abattre des militaires à Toulouse et Montauban. Le quotidien a aussi interrogé des psychiatres qui se disent frappés par une telle détermination. Le profil du tueur semble plutôt rare. Libération tente aussi de profiler cet homme. Selon le journal, la police privilégierait pour l'instant les pistes de l'extrême droite ou de l'islamisme violent. L'homme aurait agi seul, méthodiquement, sélectionnant ses victimes, prévoyant un pistolet de secours. Sa maîtrise des armes et son sang-froid font penser à un ancien militaire ou en service ou un paramilitaire qui ferait peut-être partie d'un groupuscule néo-nazi. Après ce drame, la campagne s'est arrêtée alors qu'elle devait commencer officiellement ce mardi, rappelle 20 minutes. 10 candidats ont obtenu leur parrainage et devront avoir des temps de parole identiques. Mais pour l'heure, tous ont décidé de ne pas user de ce droit pour faire de la politique. Place au deuil. Libération enfin rappelle que de tels événements, rares et violents, chamboulent généralement la campagne, comme ce fut le cas pour la tuerie de Nanterre ou le tabassage du vieillard Paulvoise. On parle également du drame qui se déroule toujours en Syrie dans vos journaux. On évoque aussi le sort de Florence Cassé à la veille d'une décision qui pourrait la faire sortir de prison. La Française est détenue au Mexique depuis déjà 6 ans pour des enlèvements qu'elle a toujours niés, rappelle Le Monde. Ce que dira demain la Cour suprême représente le dernier recours de la jeune femme qui a été condamnée à 60 ans de prison. Le Mexique, comme la France, est dans l'attente, résume Le Figaro. On se quitte sur une image du jour à la fois drôle et inquiétante. C'est dans Le Monde. Elle illustre ce qui pourrait devenir un nouveau scandale écologique. Des tests en laboratoire démontreraient que le maïs OGM serait un dangereux prédateur pour les coccinelles. Bonne lecture et à demain.